qui est là. C'est formidable, hein, quelle paix, quelle joie. Hein. Alléluia. On peut applaudir. Hein. Voilà. Ouais. On va le faire rougir. On ne le voit pas quand il rougit. Que le Seigneur le bénisse. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ensemble, nous allons faire un beau voyage. Hein, et vous savez quel sera notre voyage? Est-ce que vous connaissez la destination du voyage? Jérusalem? Non, bon. Pourquoi pas? Mais tout à l'heure, dans cette belle vitrine, j'ai trouvé ça. Je ne sais pas si tout le monde verra. Notre orientation à la parole de Dieu. Hein, voilà, aujourd'hui. Et donc j'ai trouvé ça, c'est merveilleux, là, pendant la louange. J'ai dit, ben, je vais le garder, finalement. Je vais le garder pour moi. Et aujourd'hui, nous allons voyager dans la parole de Dieu. Alléluia, c'est le plus beau des voyages. C'est mieux que Jérusalem. Donc, avant de commencer, tout à l'heure, le pasteur Bernard a dit quelque chose de très important. Il a dit, pendant son exhortation, il a dit surtout ne stagnez pas, ne stagnons pas. Il a dit, continuons à avancer dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand on stagne, quand on s'arrête d'avancer dans la connaissance de Dieu, de la parole de Dieu et de sa personne, nous sommes sujets toujours à la déception. Et nous sommes sujets même aux incompréhensions, nous sommes sujets à la rébellion. C'est-à-dire qu'on arrête de continuer de recevoir la vérité journalière de l'Éternel. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand on s'arrête en chemin, on perd ce que Dieu veut nous donner chaque jour. C'est-à-dire qu'on ne va pas comprendre pourquoi Dieu agit comme ça, ou bien qu'est-ce qui m'arrive. Parce qu'on n'a pas reçu, on a arrêté de continuer à recevoir la parole de Dieu dans nos vies. La vérité de la parole de Dieu. C'est pour ça que, la dernière fois, il y a un frère, et pourquoi je dis c'est important? Parce que la vérité de Dieu dans nos vies, elle ne s'arrête pas. C'est comme un courant d'eau, elle continue. Elle ne devient pas un lac. Elle continue à jaillir tous les jours. Pourquoi? Parce que Dieu donne à chacun ce dont il a besoin sur le moment. D'accord? Et un jour, un frère, il n'y a pas longtemps, c'est très important, et en même temps j'encourage le frère, c'est que les frères ne sont pas, on n'est pas bêtes. On n'est pas bêtes. Quand on ne comprend pas quelque chose, on n'est pas bête. C'est que Dieu veut nous dire, attention, tu n'es pas prêt, pour le moment tu es au lait. Commence d'abord à connaître qui je suis dans mon fils. Ne cherche pas à chercher à connaître peut-être la vie de certaines personnes, de chercher à aller ailleurs. Va directement à moi, cherche-moi, et moi je te révélerai exactement ce dont tu as besoin. Donc Dieu nous montre tous les jours, c'est que tu vas lire, par exemple, tu vas lire Marc, tu vas lire Jean, tu vas lire Matthieu, tu vas lire Luc. Il t'ancre tes pieds dans le rocher. Parce que le rocher n'est pas une simple pierre. La parole de Dieu n'est pas un simple livre qu'on tourne des pages, c'est une personne. C'est une personne. Tout à l'heure, on chantait le chant ô gloire au roi notre Seigneur, ô gloire à tout jamais. Vous savez, à un moment donné, il dit nous chanterons sans cesse tes louanges, on dit. Vous savez, la parole de Dieu, tout à l'heure on le verra, elle dit à la louange de la gloire de sa grâce. À la louange de la gloire de sa grâce. Pourquoi vous allez comprendre? Quand on dit la louange de la gloire de sa grâce, Jésus-Christ est la grâce incarnée du Père. C'est-à-dire que c'est une personne. Quand on dit que l'amour me libère, ce n'est pas le concept de l'amour qui me libère. C'est la personne que Jésus incarne l'amour en sa personne qui me libère. Donc l'amour n'est pas un concept, l'amour n'est pas une sensation, c'est une personne. Quand Jésus, la parole dit l'amour te libère, c'est Jésus qui en fait l'amour qui te libère. Donc ça change tout en fait. C'est qu'on n'est pas là à chanter un concept, on est là à chanter une personne. On loue une personne. On loue la louange, on loue la gloire de sa grâce. C'est-à-dire qu'on loue la gloire de la grâce du Père, que le Père a envoyé en personne sa grâce.
qui était incarné en Jésus. Il a envoyé dans ta vie sa justice incarnée en Jésus. Il a envoyé l'espoir incarné en Jésus. Donc tout ce qu'on fait est louer la personne du Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu a tout mis en lui. D'accord? Donc c'est très important de ne pas s'arrêter dans le chemin, et surtout très important de voir que la personne de Jésus-Christ n'est pas un concept, mais une personne. D'accord? La dernière fois, on a lu qu'il est dit que dans le ciel, il y en a 3 qui témoignent. Le Père, la parole et l'Esprit Saint. Il y a 3 qui témoignent, le Père, la parole et l'Esprit Saint. Donc la parole de Dieu est une personne. Apocalypse dit son nom est parole de Dieu. C'est-à-dire que quand alors, je vous ai montré l'orientation, alors on s'oriente vers Jésus. On s'oriente vers Jésus. Notre orientation à la parole de Dieu, on s'oriente vers Jésus. D'accord? Ça c'est très important. Ça fait partie, la parole nous parle de la sainte doctrine. Cette sainte doctrine est très importante. Il faut à toujours que ça soit toujours gravé dans nos cœurs. Alléluia. Alors on va commencer. Donc dans 1 Colossiens, non pas 1 Colossiens, pardon. Colossiens, chapitre 1, verset 9 et 10, s'il vous plaît. Excusez-moi. Chapitre 1, pardon. Colossiens, chapitre 1, versets 9 et 10. Donc, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Alléluia. Donc, il est très très important de connaître Dieu, car déjà premièrement, connaître Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Connaître Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Dans Jean 17,3, il dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, premièrement, connaître Dieu nous donne d'avoir accès à la vie éternelle, nous donne de connaître la vie éternelle. Donc déjà, nous voyons déjà le décor, qu'il est très très important de connaître Dieu. Et ce n'est pas fini, il est très important aussi de connaître sa volonté. Et aujourd'hui, je vais me permettre de vous dire quelque chose. Je connais la volonté de Dieu dans vos vies. Je sais ce que Dieu veut faire dans vos vies. Et vous voulez que je vous le dise? Vous voulez absolument que je vous le dise? Et vous allez voir que, c'est en plus la parole qui me l'a révélé. La parole m'a révélé ce que Dieu veut dans vos vies. Alléluia. Nous avons eu une ponctuation, une belle ponctuation là. Donc, qu'est-ce que Dieu veut dans vos vies? Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 6. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Déjà, il y a une notion de personne. En Christ, d'accord? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. C'est-à-dire que le jour, quand Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé et après il t'a uni à Christ, il t'a créé dans la pensée de t'unir à Christ tout de suite. Au moment où il t'a créé, il a pensé à t'unir à Christ tout de suite. Ce n'est pas création, uni. Dans le moment où il t'a créé, il t'a uni à Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Alléluia. Donc, connaître sa nature, connaître la nature de Dieu, qui il est vraiment, c'est connaître le seul vrai Dieu. Et Jésus-Christ nous révèle qui est le seul vrai Dieu. Alléluia. Nous allons continuer. Donc, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu se révèle à nous. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu se révèle à nous. Et il disait une seule chose, c'est une intimité avec toi, une intimité avec nous. Donc, depuis la Genèse jusqu'à la fin d'Apocalypse, c'est il cherche une intimité avec toi. Il cherche une intimité avec vous, il cherche une intimité avec moi. Connaître, c'est-à-dire vivre tous les jours la révélation de la parole de Dieu, la révélation du Père par notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il est la seule révélation du Père
qui nous donne de connaître le Père. Dans Jean 14, versets 5 à 7, tout le monde connaît cette histoire, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Dans la personne de Jésus-Christ, on connaît le Père. Jésus-Christ, et ça c'est très important, Jésus-Christ n'est pas venu nous faire connaître un concept rassurant. Jésus-Christ n'est pas venu nous faire connaître un concept paternaliste rassurant, ou nous faire connaître une idéologie ou une psychologie. Ça n'a rien à voir avec la psychologie, ça n'a rien à voir avec un concept ou un principe. Il nous a fait connaître le Père éternel, le Créateur de l'univers. Ça, ce n'est pas un concept. C'est le Père, le Créateur de tout l'univers. Il nous a rendus, il est venu rendre témoignage à la vérité. Et la seule vérité, c'est connaître Dieu. Et la vérité est en Dieu. Donc nous avons une seule orientation, encore une fois, c'est la parole de Dieu. Donc il est clair qu'il y a une seule vérité. Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est saint. Ça, c'est la vérité. Il est vital, mes frères et sœurs, de grandir dans la connaissance de Dieu, de sa volonté, de sa sagesse. Il est vital de grandir de ça. C'est très important. Pour que nous soyons mis à part, c'est le seul moyen pour que nous soyons mis à part. Vivre en tant qu'hommes et femmes remplis de son esprit, remplis de l'esprit de Dieu, remplis de l'esprit de vérité, remplis de l'esprit de sagesse, remplis de l'esprit de vie. Remplis de quoi? Remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Être protégé du monde, de ses mensonges, et aussi être protégé de nous-mêmes. Connaître Dieu, c'est se prémunir du mensonge du monde, et aussi de nous-mêmes. Vous allez voir pourquoi. Le monde, c'est-à-dire tout ce qui n'aime pas, c'est tout ce qui n'aime pas la justice de Dieu. Tout ce qui n'aime pas et tout ce qui rejette la sainteté de Dieu. Là où la lumière n'est pas présente. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que Jésus-Christ est la justice incarnée de notre Dieu. Jésus-Christ est la sainteté révélée de notre Dieu. Donc tout ce qui rejette le nom de Jésus, c'est le monde. Tout ce qui rejette le nom de Jésus, c'est le monde. Là où sa lumière n'est pas présente. Jean chapitre 1, verset 5, tout le monde le connaît aussi. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et ça, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas, des fois, moi, j'aime bien, des fois, quand je parle avec les gens, oui, mais ça, c'était l'Ancien Testament. Ça, c'est notre Seigneur et Maître qui parle. Ça, c'est la vérité. Ce n'était pas une partie, je ne vous parle pas d'une partie de la vérité, je parle de toute la vérité. Jésus qui dit, Seigneur, il y en a qui diront Seigneur, Seigneur, mais tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et ça, c'est le Fils de Dieu qui parle. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître. Il dit celui qui fait la volonté. Donc, Jésus nous montre qu'il est très, très vital pour nous de connaître la vérité et sa volonté. Sa parole nous révèle que Dieu est un Dieu redoutable aussi. Je vous ai dit que Dieu est bon, Dieu est saint, Dieu est juste et Dieu est un Dieu redoutable. Ça veut dire quoi, Dieu est un Dieu redoutable? C'est-à-dire que au monde et dans l'univers, il n'y a que lui qui est craint. Il n'y a que lui qu'on doit craindre. C'est ça, redoutable. Quand on dit que Dieu est redoutable, il n'y a que lui qu'on doit craindre. Dieu a donné à son Fils le pouvoir de juger, la capacité de juger. C'est-à-dire, c'est toi qui vas juger. Nous devons craindre le Père. C'est sa volonté. Donc Dieu est un Dieu redoutable. Ça, ne l'oubliez jamais. Mais mes frères, c'est glorieux et merveilleux. Vous savez en quoi c'est glorieux et merveilleux? Parce qu'il est dit, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Par l'Esprit de Dieu, Dieu vient en vous. Par son Saint-Esprit, Dieu vient en vous. Vous savez, quand on voit le concept de Trinité est un mot qui a été inventé par un père de l'Église dans le XIVe siècle. Donc le mot Trinité n'apparaît pas dans la parole de Dieu. Mais c'est le seul mot qu'on a trouvé pour qu'on puisse comprendre comment fonctionnent les trois dans le ciel. C'est-à-dire qu'ils sont coexistants, coéternels, co-glorieux, co-majestueux, ils sont co-saints. C'est-à-dire que les trois forment un, mais les trois ont chacun leur manifestation. Le Père
a décidé du plan de la rédemption. Jésus est venu faire la rédemption. Et le Saint-Esprit est venu vous choisir pour vous amener à Jésus. Donc, on voit à quel point la connaissance primordiale de l'Éternel est importante. Le Père, qui a envoyé le Fils unique pour nous sauver, et le Saint-Esprit qui est venu vous choisir chacun de vous, et moi-même, pour m'attirer au Seigneur Jésus-Christ, qui est mon Sauveur. Donc, la connaissance de la nature éternelle, la connaissance de la nature divine, la connaissance de la nature miséricordieuse, la connaissance de la nature compatissante, la connaissance de la nature redoutable du Seigneur Jésus-Christ nous protège aussi de nous-mêmes. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. On va lire ensemble. Éphésiens 4, 17, 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La connaissance de la vérité produit la justice et la sainteté dans vos vies. Donc il est très important de connaître ça. Moi-même qui vous parle de ça, je ne le connaissais pas si ça n'avait pas été révélé. Ce que je lis, c'est la nature révélée du Père. Ce que je viens de vous lire, c'est la nature révélée du Père. Mais sans ça, je ne pouvais pas le dire, je ne pouvais pas le proclamer, sans cette connaissance. Je ne vous apprends rien en vous disant que tous les jours, voilà, je ne vous apprends rien, que nous rencontrons des obstacles dans la vie. Nous avons des difficultés, nous avons des moments de doute, nous avons des moments de faiblesse. Mais à chaque fois que ce moment de faiblesse, de doute arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque fois, nous avons un carrefour. Vous savez ce carrefour, ce qu'il nous dit ce carrefour? Où il y a deux chemins. Qu'est-ce qu'il nous dit ce chemin? Dans ce moment présent, qu'est-ce qui est le plus réel? Mes difficultés ou la proclamation du nom de l'Éternel souverain? À chaque fois que je suis au carrefour de mes difficultés, qu'est-ce qui est le plus réel? Est-ce que c'est mes difficultés ou c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui est le plus réel? Du moment où le nom de Jésus-Christ est plus réel que les difficultés, le miracle se produit. Le miracle se produit parce que Jésus devient réel. La foi rend substantielle. La foi rend substantielle l'action de l'Éternel dans votre vie. La foi que vous avez rend substantielle, c'est-à-dire qu'elle donne une naissance. Ça donne une naissance, ça donne une matière à l'action de l'Éternel dans vos vies. Donc, est-ce que tu proclames la bonté de Dieu en tout temps? Est-ce qu'à ce carrefour, à ce chemin, à la croisée du chemin, tu dis maintenant, je proclame la bonté de l'Éternel? Est-ce que dans toutes circonstances, je proclame la bonté de l'Éternel? Pourquoi? Frères et sœurs, le psaume 107 dit, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. En proclamant le nom de Jésus, tu rentres dans une position éternelle de racheté. Donc ce qui fait, qu'est-ce qui se passe? Si tu es un racheté, tu dis tous les jours, Dieu, tu es bon. Il n'y a pas un seul jour où tu ne diras pas Dieu est bon, parce que tu es un racheté de l'Éternel. Donc, en bénéficiant de ta position éternelle acquise en Jésus-Christ, tous les jours tu déclares Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. 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 Ça, c'est connaître Dieu. Ça, c'est connaître Dieu. Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Nous sommes les rachetés de Dieu très haut. Il nous a donné un lieu où nous reposer. Il nous a donné un lieu où on peut se rassasier. Il nous a donné un lieu où on peut étancher notre soif. Et ce lieu, il est en Jésus-Christ. Ce lieu, il est en Jésus-Christ. Étant racheté par Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je trouve le repos. En Jésus-Christ, je trouve le salut. En Jésus-Christ, je trouve la paix. En Jésus-Christ, je trouve la joie. En Jésus-Christ, je trouve le salut. En Jésus-Christ, je trouve la bénédiction. Quand vous dites, c'est très important, vous dites, béni soit l'Éternel. Vous ne bénissez pas l'Éternel. Quand vous dites béni soit l'Éternel, vous ne bénissez pas l'Éternel. Quand vous dites gloire soit à l'Éternel, vous ne glorifiez pas l'Éternel.
Ah, qu'est-ce qu'il raconte? Quand vous bénissez l'Éternel, c'est-à-dire que vous exprimez à quel point en Dieu il y a toutes sortes de bénédictions. C'est-à-dire que vous exprimez que là où il est, que sa présence, quand il vient, la bénédiction vient avec lui. C'est-à-dire que je n'ai pas, moi, en tant que simple limimon, je n'ai pas aussi, ah tiens, Éternel, viens, je te bénis, Éternel. Éternel, je te bénis. Éternel, ah, Seigneur Jésus-Christ, tu vois, tu m'as donné le pouvoir. Tu m'as dit, voilà, à toi, ah, Seigneur, je te bénis. Ah, là, ça c'est faux. Ça c'est faux. Mais je dis, Seigneur, quand je te regarde, quand je te vois, en toi, il y a toutes sortes de bénédictions. Donc, bénis soit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme exprime tous les jours qu'il y a en toi toutes sortes de bénédictions. Mon âme exprime tous les jours qu'il y a en toi toute gloire. David dit encore un truc merveilleux. Il dit, même louer Dieu est ma gloire. Il dit même régler mon luth, régler mon violoncelle pour chanter tes louanges, c'est ma gloire. Même prendre mon micro, chanter, me mettre au piano, c'est ma gloire, il dit David. Mais David ne dit pas que je vais créer une gloire pour donner à Dieu. Il dit non, Seigneur, quand je vois, ta lumière est tellement merveilleuse. Ta gloire, la fidélité t'environne. Quand je vois, je te vois assis sur le trône. C'est ça Dieu. Mais ça, si on ne le connaît pas, on ne peut pas le dire. Ça, c'est Dieu. Ce n'est pas encore un concept. Ça, c'est Dieu. Mais dans ce même psaume, c'est ça qui est incroyable, parce que dans ce même psaume, il est dit que nous pouvons être l'auteur de nos propres désarrois. Je vais expliquer quelque chose sur l'auteur, sur l'auteur. Vous savez pourquoi Dieu est à l'autorité sur votre vie? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il est auteur de votre vie, qu'il a autorité sur votre vie. Vous ayant engendré, ayant décidé de te sauver, ayant décidé de te donner la vie, comme il est l'auteur de ta vie, il devient l'autorité de ta vie. C'est comme un enfant, un père, quand il engendre un enfant, pourquoi il a l'autorité sur son enfant? Parce qu'il est l'auteur de la vie de son enfant. Donc, nous aussi, nous pouvons être auteurs de quelque chose, nous pouvons être auteurs de notre propre désarroi. Nous pouvons être auteurs de notre propre malheur. Nous pouvons être auteurs de notre propre tristesse. Parce que nous pouvons engendrer, vous allez comprendre, par nos iniquités, par nos péchés, nous pouvons engendrer de la tristesse et du malheur. Le verset 17 dit, les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Malheureusement, quand l'iniquité, c'est quoi l'iniquité? C'est-à-dire que c'est quand on vit en dehors de la loi. Quand on décide de vivre en dehors de la loi. Quand on décide de faire fi de la loi de l'esprit. Quand on décide de faire fi de la loi de l'Éternel. Là, on commet une iniquité. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se rend coupable. On se rend coupable par nos péchés. David, il crie. Il dit, Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. Car j'ai péché contre toi seul. David était triste. À un point, David était triste par son péché. Il a dit, Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. Mais comme le salut est incarné en Jésus-Christ, Seigneur, rends-moi la joie de ton Fils. Rends-moi la joie de ton Fils. L'incarnation du salut est Jésus-Christ. Quand le Père a dit, j'enlèverai mon salut, il dit, j'enverrai mon salut. Il n'a pas envoyé une pincée comme ça, là, il n'a pas envoyé, il a envoyé la personne de Jésus-Christ. Il a envoyé ce qu'il avait de plus cher pour dire, voici, en lui, il y a mon salut. Donc tu dis, Seigneur, rends-moi la joie de ton salut, rends-moi la joie qui animait Christ quand il t'a servi. Rends-moi la joie quand Christ, il dit, je veux faire la volonté du Père. Rends-moi la joie parfaite de Christ. Donc David était conscient de ça. Il avait créé un mur entre Dieu et lui, par l'iniquité. Et c'est pareil pour nous. On crée un obstacle, on crée un mur entre Dieu et nous, par nos iniquités, par nos péchés. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la connaissance de Dieu nous protège du monde, et nous protège de nous-mêmes. En quoi il vivre sa parole et sa sainte doctrine est primordiale. Si nous voulons vivre la plénitude, et la pleine plénitude, et je fais exprès de dire pleine plénitude, c'est redondant, je fais exprès de dire à quel point c'est important, et à quel point toute plénitude, vraiment toute plénitude, genre, il n'existe pas autre chose, ça c'est la seule vérité, il n'existe pas autre chose, il n'y a pas autre plénitude qu'en Jésus-Christ. Toute plénitude, toute pleine plénitude de notre Seigneur, et pour ça, il faut que toute sa vérité soit gravée en nous. David dit que ta vérité soit gravée en moi. Que ta vérité soit gravée en moi. Et encore une fois, il ne parlait pas d'une déclaration, il parlait d'une personne. Parce que David, si vous ne savez pas, David
par le Saint-Esprit, a reçu la révélation du Seigneur Jésus-Christ. David dit dans Psaume 45, « Oh mon Dieu, tu as donné à ton Dieu. » Quand Dieu parlait à Jésus, quand Jésus parlait à Dieu, il dit, Dieu, oh Dieu, tu as donné à mon Dieu. Oh Seigneur, tu as donné à mon Seigneur. Même Jésus dit dans la parole, il dit, David, par l'action du Saint-Esprit, savait que mon Seigneur était Jésus. Donc David était conscient de la présence et de l'existence déjà depuis le début du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est de notre responsabilité de ne pas tomber dans le piège de notre propre ignorance. C'est notre responsabilité de ne pas tomber dans le piège de notre arrêt dans la progression de la connaissance de la parole de Dieu. C'est notre responsabilité. Vous pouvez choisir si vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez arriver et juste effleurer tout le surnaturel que Dieu veut vous donner. Juste effleurer. Voilà. Moi, j'effleure. Mais Dieu vous dit, mais est-ce que tu sais à quel point c'est profond? Est-ce que tu sais à quel point le surnaturel est insondable? Bon, mais on peut décider, c'est vrai, on peut décider là aujourd'hui de juste d'effleurer. D'effleurer. Là, on n'est pas dans la pleine plénitude du Seigneur Jésus-Christ si on fait qu'effleurer. Nous devons totalement nous abandonner à lui pour plonger dans le surnaturel glorieux de notre Seigneur. Qu'est-ce qui se passe le jeudi dernier, Bernard a parlé d'esprit de religiosité. Vous avez, à un moment donné, dans les Actes des Apôtres, Paul, il arrive à Athènes, il se promène. Il se promène à Athènes. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit toute la dévotion qu'ont les Athéniens pour leur Dieu. Tellement, il dit aux Athéniens, tellement que vous êtes religieux, il dit tellement que vous êtes extrêmement religieux. Vous avez même mis un autel, vous avez écrit, à un Dieu inconnu. Tellement ils étaient religieux, il a dit, à un Dieu inconnu. Il a dit, mais moi je vais vous annoncer qui est Dieu. Je vais vous dire qui est Dieu, il a dit. Parce que moi je sais qui est Dieu. Acte 17. 24, 31. Acte 17, 24, 31. C'est merveilleux, vous allez voir, c'est merveilleux. Le Dieu, donc il dit, vous révérez, il dit, vous révérez sans le connaître. Il dit, alors, nous, Dieu nous dit, des fois, on révère sans le connaître, mais ça ne nous mène à rien. Vous savez que révérer sans connaître, ça mène à la mort? Vous savez que révérer sans connaître Dieu, ça mène à la mort? Parce qu'en fait, on ne connaît pas la volonté. Si on révère quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne peut pas. Donc il dit, vous révérez sans le connaître, ça mène à la mort. Il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Donc là, Paul parle de Dieu. Parce que lui, il sait. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Là, je parle de Dieu. Qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. C'est Dieu. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre. Ça, c'est Dieu. Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Oula. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Ça, c'est Dieu. Paul, à la réponse de l'ignorance des Athéniens, dit voilà, moi je réponds, qui est Dieu? Donc Dieu veut répondre à notre ignorance en disant, je veux te dire qui je suis. Je veux que tu saches qui je suis. Donc il est pour ça qu'il est primordial, il est vital de vraiment connaître Dieu. Un exemple. Quand quelqu'un vient me voir, un exemple, hein, quelqu'un vient me voir et me dit, oui, les imons, c'est le pasteur, Bernard, Bernard, il a dit ça, il a fait ça. Je vais dire non. La personne me dit, mais pourquoi tu dis non? Qu'est-ce qui te fait dire non? Je fais non parce que je connais Bernard. Je sais que Bernard ne ferait jamais ça. Mais si je ne le connais pas, si je n'ai pas la connaissance de Bernard,
ou de qui que ce soit ici, comment me dire? Déjà, premièrement, je vais dire, bon, déjà, tu fermes ta bouche, parce que moi, ça ne m'intéresse pas les colibés. Mais, exactement, colibé, vous avez vu ce mot colibé? C'est pas mal, hein? Donc, et il vient me dire, si je ne connais pas Bernard, il me dit, ah, je veux dire, peut-être, ah, peut-être que tu n'as pas tort. Peut-être qu'il est capable de faire ça. Peut-être qu'il est capable, c'est vrai que comme en fait je ne le connais pas très bien, peut-être, je vais bien t'accorder ce doute, puisque je ne le connais pas. La non-connaissance, l'ignorance permet que le doute s'immisce dans vos vies. La non-connaissance de Dieu peut faire que le doute s'immisce dans vos vies. Pourquoi? On va le voir plus loin. Dans la parole, nous avons un message merveilleux et édifiant, toujours dans les psaumes, et qui nous montre, et c'est merveilleux, qui nous montre le processus de nos pensées quand on s'arrête et quand on est en pleine difficulté et qu'on responsabilise Dieu. Vous allez voir. Et vous allez dire, mais de quoi il parle encore une fois? Et c'est la parole, en plus, c'est écrit dans la parole, c'est ça qui est merveilleux. On va aller au psaume 77. Psaume 77, versets 8 à 11. Donc qu'est-ce qui se passe? Au croisement de ma vie, au croisement de mes décisions, au croisement de mes difficultés, de ma détresse, au croisement de l'incrédulité qui arrive vers moi, par rapport à mes doutes, au croisement de mes faiblesses qui arrivent vers moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Seigneur, rejettera-t-il pour toujours? Est-ce que le Seigneur me rejettera-t-il pour toujours? Ça, c'est le psaume qui dit ça. Est-ce que Seigneur, est-ce que c'est fini? Est-ce que je ne peux plus revenir vers toi? Est-ce que je ne peux plus revenir vers toi? Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini? Est-ce que tu seras encore favorable à moi? Est-ce que, encore une fois, tu seras favorable à moi? Est-ce que les faveurs éternelles sont terminées pour moi? Ta bonté est-elle jamais épuisée? Est-ce que ta bonté est terminée pour moi? Est-ce que c'est fini? Est-ce que je n'ai plus droit à ta bonté? Est-ce que dans le moment où je vis maintenant, ta bonté est épuisée pour moi? Est-ce que ta parole est anéantie pour l'éternité? Seigneur, est-ce que maintenant que je vis, est-ce que ta parole est anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion de moi? Est-ce que Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion de moi? C'est ce que l'on se dit. Est-ce que Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion de moi dans le moment où je vis? As-tu dans ta colère retiré ta miséricorde? As-tu dans ta colère vers moi retiré ta miséricorde? Et là, il dit un truc très important. Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Ah, c'est fini. Dieu m'aime plus. Dieu a changé. Parce que ce que je vis, mais Dieu a changé, c'est fini. Je commence à changer mon processus de pensée, ma nature, ça dit protéger de nous-mêmes. Ma nature charnelle change la nature de Dieu. Décide de changer la nature de Dieu. C'est fini, Jésus n'est plus bon avec moi. En fait, Jésus n'est pas bon. En fait, Dieu n'est pas bon. Ah, Dieu n'est pas un Dieu de miracle. En fait, Dieu, tu n'es pas éternel, en fait. Dieu, tu m'as rejeté, c'est fini. Dieu, tu n'es plus favorable à moi. Ça, c'est celui qui ne connaît pas Dieu qui parle comme ça. Ça compte, on n'est pas ancré dans la parole, mais on parle comme ça et on pense comme ça face aux difficultés. Je ne dis pas que les difficultés ne viendront jamais, mais face aux difficultés, tu proclames le nom de l'Éternel. Qu'est-ce que Moïse a fait dans Exode? Moïse a dit, qui va m'envoyer? C'est qui m'envoie? Il faut qu'il connaisse qui m'envoie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'a pas dit, Dieu a dit, je veux proclamer mon nom. Mais Dieu n'a pas proclamé juste son nom. Il n'a pas proclamé Yahvé. Il a dit, voilà le nom que je vais proclamer. Il a dit, je suis l'Éternel. Voici ce que tu diras. Ça, c'est mon nom. Il a dit, ça, c'est mon nom en entier que tu diras. Je suis l'Éternel. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Quand l'Éternel est passé devant Jésus, devant Moïse, en disant, je proclame mon nom, il n'est pas comme si moi je viens devant Bernard, je fais, oui, Bernard, c'est Limon. Non, il n'a pas fait ça. C'est comme si je passe devant Bernard, je dis, Limon, né au Burkina Faso en 1986, qui est bon, qui est gentil, qui est fait ça, nanana. Quand Dieu est passé devant Moïse, il a proclamé la nature de ce qu'il est. Ça, c'est le nom de Dieu. Dieu, quand il passe devant ta vie, il proclame sa nature en toi. Il dit, Christophe, si je proclame mon nom dans ta vie, c'est-à-dire que je suis l'Éternel, ton Dieu, plein de bonté, riche en miséricorde, dans la colère, c'est moi. C'est Dieu dans ta vie.
c'est Dieu dans ta vie. Il proclame sa nature en toi. En proclamant sa nature en toi, il proclame ce qu'il va faire en toi. Mais si tu ne connais pas, mais tu vas dire, Seigneur, tu me rejettes. Seigneur, ta bonté est terminée. Seigneur, tu n'es pas un Dieu bon. Seigneur, tu n'es pas un Dieu miséricordieux. Seigneur, tu m'as rejeté. Seigneur, tes faveurs sont terminées. Seigneur, alors qu'est-ce que je fais? Seigneur, qu'est-ce que je fais dans l'assemblée des saints? Seigneur, qu'est-ce que je fais à votre nom? Ça ne me sert à rien. Mais non, Seigneur, je suis dans la difficulté, mais tu es bon. Tu es bon. Parce que ta nature ne change pas. Seul celui qui connaît Dieu, seul celui qui connaît l'Éternel, proclame Dieu est miséricordieux. Seul celui qui connaît l'Éternel proclame Dieu est compatissant. Seul celui qui connaît l'Éternel dit Dieu est lent à la colère. Seul celui qui connaît l'Éternel dit Dieu est riche en bonté et en fidélité. La parole de Dieu dit la fidélité environne Dieu. Ta fidélité t'environne. Elle est associée à Dieu. Dieu conserve son amour pour toi jusqu'à 1000 générations. Dieu pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que quand Dieu proclame sa nature, il proclame aussi une chose qui est très importante. Ça veut dire que si tu connais Dieu, tu vis dans la connaissance de l'immutabilité de Dieu. Ça veut dire quoi? Du fait que Dieu ne change pas. C'est-à-dire que tu sais que Dieu ne change pas. Tu sais que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Ses plans peuvent changer, mais sa nature ne change pas. L'action de Dieu, quand Dieu change ses plans, ça ne veut pas dire qu'il est plus bon. Il est toujours bon. Il est toujours bon. C'est la vérité. Il est toujours dans la colère. Il est toujours riche en bonté. Il n'y a rien, personne au monde ne peut changer sa nature. Mais toi, avec ton comportement, tu peux changer ses plans. Tu peux changer ses plans. Il y en a qui vont dire, non, ça fait peur, ça. Non, ça fait pas peur, c'est merveilleux même. C'est même glorieux. Ça ne fait pas peur. Au contraire, ça devrait même réjouir nos cœurs. Sa droite puissante et triomphante ne change pas. Vous savez, il dit, je change l'étang en désert et je change le désert en étang. Ça, c'est Dieu qui le fait. C'est-à-dire que sa nature n'a pas changé. Il a changé l'étang en désert et le désert en étang, mais sa nature n'a pas changé. C'est le chose qui ne change pas. La fidélité, ça veut dire que la fidélité, c'est que Dieu, quand il dit quelque chose, il s'y tient. Et parmi vous tous, il n'y en a aucun qui égale la fidélité de l'Éternel. Parmi nous tous, il n'y en a aucun qui égale la fidélité de l'Éternel. Hébreu déclare que notre Dieu est le même hier, éternellement. Ça, c'est ceux qui connaissent l'Éternel. Ce sont les rachetés de l'Éternel qui parlent comme ça. Ce sont les rachetés de l'Éternel qui, face aux difficultés, disent Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Face à mes doutes, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as ouvert la mer rouge, aujourd'hui, tu vas ouvrir la mer rouge de mes difficultés. Parce que tu es un Dieu beau et tu n'as pas changé. Vous savez ce qui se passait dans ce psaume 107? David, dans ses difficultés, vous savez ce qu'il a fait? David s'est souvenu des merveilles et des bienfaits de l'Éternel. David s'est souvenu des bienfaits et des merveilles de l'Éternel en disant, Dieu, tu es fidèle. Aujourd'hui encore, tu seras fidèle. Demain, tu seras fidèle avec moi. Mardi, tu seras fidèle avec moi. Tu vis en moi. Il est dit que tu ne vis pas dans les temples faits d'hommes, mais tu vis dans le temple fait de Dieu. Et tu es à l'image de Dieu, il vit en toi. Il vit en toi. Il vit en toi. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous a donné un cadeau merveilleux, son esprit. Le Saint-Esprit, qui est le seul à connaître parfaitement Dieu. Corinthiens dit de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est en vous. Parce que quand tu dis, si moi je te dis, si je dis à Sandra, tu sais, moi je suis un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui l'atteste en moi. De moi-même, je le dis, c'est impossible que je le dise. De moi-même, je dis, tu sais, Sandra, Dieu est mon maître, Jésus est mon maître, et mon sauveur, et mon Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui parle. De moi-même, je ne peux pas, parce que la chair va me dire, non, Limon. Non, tu es sûr, Limon, que Jésus est ton maître? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux être l'esclave de la justice de Dieu? Parce qu'être esclave, c'est pas très joli, c'est pas très jojo, comme on dit. C'est pas très sympathique d'être esclave. Mais moi, je suis esclave du maître doux et puissant. Donc,
La connaissance de Dieu nous protège du monde et de nous-mêmes. Ancrez-vous, ancrons-nous dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, c'est Matthieu 7 qui dit, l'Éternel nous a donné trois consignes. Matthieu 7, chapitre 7, verset 7, il dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Seigneur, je demande ta présence. Tu me donnes ta présence, Seigneur. Seigneur, je cherche ta gloire. Je cherche ta face. Tu me donnes, Seigneur. Et Seigneur, je frappe à la porte du Seigneur Jésus-Christ. Et il ouvrira. Demande, cherche, et tape, et il ouvrira. Dans un mois, on aura une étude sur le Saint-Esprit. Demande, cherche, tape, il donnera. Parce qu'il est fidèle. Il est véritable. Son témoignage est véritable. Pourquoi son témoignage est véritable? Parce que son témoignage est lié à sa nature. Voici pourquoi le témoignage est véritable. Parce que son témoignage est lié à sa nature. Pourquoi nous, quand on témoigne de la gloire de Dieu? Parce qu'on est sûr qu'on témoigne de la véritabilité de l'Éternel. C'est ça qui touche. C'est la véritabilité de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Et cet après-midi, on aura un enseignement encore avec notre pasteur, que ceux qui restent. Mais voilà, ensemble, unis, nous ne nous arrêtons pas dans la connaissance de la parole. Nous ne nous arrêtons pas dans la connaissance de notre Dieu. Unis, on peut faire de grandes choses. Unis le Seigneur, unis en son nom, on peut faire de grandes choses. Parce que nous sommes, il dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Amen. Même si on est 40, même si on est 15, même si on est 10, même si on est 3, la gloire de Dieu se manifeste autant qu'avec 100 personnes. Alléluia. Ça, c'est connaître Dieu. Ça, c'est connaître Dieu. Que Dieu vous bénisse.